Tu as une raison. Et tu as déjà préparé quelque chose que nous allons essayer pour toi. Alors nous te prions de bénir la parole qui sera lue. Et nous ne sommes pas devant la présence des hommes. Et nous sommes juste devant ta présence. Alors Dieu bien-aimé, tu connais le désir de chaque cœur. Tu connais nos prières, toutes nos demandes, Seigneur. Chacun de nous a profité d'être dans ta présence pour s'exprimer. Et ne laisse pas sortir sans nous donner de solutions, sans nous donner ce que nous demandons. Au nom du Seigneur Jésus, nous l'avons ainsi demandé. Amen. Jean chapitre 3. Nous lisons le verset 15 à 16. Jean chapitre 3. 15 à 16. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vais encore relire ça. Commençons au verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ce soir, j'intitule notre sujet la vie éternelle et comment la recevoir. La vie éternelle et comment la recevoir. C'est une prédication du prophète. Il l'a prêché le 31 décembre 1954. Et nous allons lire, avant de commencer notre sujet, il dit ça. Paragraphe 84. La vie éternelle et comment la recevoir. Alors beaucoup de gens ne connaissent pas l'importance de la vie éternelle. Des fois, les raisons qui nous conduisent dans la maison de Dieu, ce n'est pas les raisons que Dieu nous a conduits dans sa maison. Le but que Dieu nous a conduits dans sa maison et nous a donné l'édifice, il a envoyé ses serviteurs, c'est pour que les gens reçoivent la vie éternelle. Il n'y a rien dans ce monde qui dépasse la vie éternelle. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux réussir dans cette vie. Tant que tu n'as pas la vie éternelle, tu n'es rien du tout. Tu n'as pas de valeur. Tu es nul. Parce que le jour où tu mourras, c'est fini pour toi. Il y a des gens, la mort c'est leur fin. Or la mort est réelle. Tu peux aussi mourir. Oh non, je suis encore jeune. Mais les jeunes aussi meurent. Les vieux aussi meurent. Les bébés meurent. Les enfants meurent. C'est comme aujourd'hui, c'est ma femme qui m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai. Il m'a dit qu'il y a eu un jeune garçon qui est mort. Hier, il a eu son BPC. Et il s'est réjoui. Et aujourd'hui,
l'enfant qui a eu le bébé, c'est qu'il doit avoir quel âge? Je ne pense pas qu'il a 50 ans. Je ne pense pas qu'il a 30 ans. C'est un jeune. Je peux l'appeler enfant. Il peut soit m'appeler bébé. Mais il est mort. Or, mourir sans la vie, c'est fini. Beaucoup de gens ne savent pas la mort c'est quoi. Il y a deux morts. La première mort, c'est juste une mort normale qui arrivera à tout le monde. Qui arrivera un jour. Qui va aussi t'arriver. Qui frappera à ta porte. Même si nous plairons, vous plairez, Dieu dira, le temps que je lui ai donné sur la terre est accompli. La mort, ce fois, c'est le temps que Dieu m'a donné. Mais quand Dieu nous donne ces temps-là, c'est pour que chacun de nous cherche la vie éternelle. La vie éternelle doit être l'objet de notre recherche. De la même manière que nous cherchons l'argent. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui sacrifient même de venir à l'église à cause de l'argent. Il y a des gens qui ne manquent pas le travail. Quand vous faites évoluer la société, non, c'est pour l'argent. Vous allez au travail pourquoi? Mais c'est pour l'argent. Ce n'est pas qu'à la fin du mois tu dis non, moi je ne prends pas l'argent, prenez. Parce que nous connaissons l'importance de l'argent que vous allez gagner là. Mais l'homme ne connaît pas l'importance de la vie éternelle qu'il va gagner. Donc tout au long de notre vie, à la fin de la vie, donc quand un homme meurt, on lui pose des questions. On lui demandera de l'autre côté, après que nous voyons ses corps, son corps est ambulant. Il a un entretien. On lui posera des questions. Mais toi tu viens de la terre. Qu'est-ce que tu as fait de la parole que tu écoutes? Parce que la vie est dans la parole de Dieu. Celui qui croit en moi et à celui qui m'a envoyé, il est passé de la mort à la vie. Et il a la vie éternelle. La vie éternelle, nous l'obtenons dans la parole de Dieu. On ne te demandera pas comment tu as prospéré sur la terre. Quels sont les diplômes que tu as eu? Si tu as une licence, ceux qui n'en ont pas, c'est qu'ils iront en enfer. La licence n'est rien du tout de la vie. C'est juste un papier. Tu vas laisser ça. Ça ne sera pas collé à ton âme. Ce n'est pas ton âme qui a la licence. Ce n'est pas ton âme qui a l'argent. L'argent que nous avons, tout le bien que nous avons, c'est seulement pour le corps. Quand vous mourrez, ça reste. Le corps est là. C'est le plus utilisé. L'âme ne peut pas amener ça. Parce que ça ne lui appartenait pas. Alléluia. Vous êtes un être doux. Il y a votre corps. Et il y a un autre vous. Que vous ignorez. Et le vous là, tu dois travailler aussi pour lui. C'est celui-là qui est vraiment vous. C'est avec celui-là que tu partiras. Le corps restera. Et on va enterrer ça. Alléluia. Et beaucoup de gens ne connaissent pas l'importance de la vie éternelle. Quand nous vivons, c'est pour avoir la vie éternelle. On reçoit la vie éternelle sur la terre. En écoutant la parole de Dieu. Et quand l'homme meurt, ce n'est pas fini. La mort, ce n'est pas la fin de la vie. Il y a la vie continue après la mort. C'est pour cela que nous avons un cantique que nous chantons. L'éternité. Où vas-tu la passer? Après ta mort, il y a une autre période où je te dis une autre dispensation qui commence. Tu es hors du temps. Tu sors maintenant du temps. Tu entres dans l'éternité. Mais tu iras passer ça où? Si tu n'as pas la vie éternelle, il y a un endroit réservé pour les gens qui n'ont pas eu la vie éternelle, qui n'ont pas servi Dieu. Nous tous qui vivons sur la terre, c'est obligatoire de vivre la parole. Nous sommes tous obligés. Alléluia. Frère, je vous dis la vérité. Vous ne connaissez pas la
Ça n'a rien à voir avec la vie. Ici, c'est un endroit que Dieu nous a placé pour que nous cherchions la vie. Et on ne cherche pas la vie en économisant l'argent. On ne cherche pas la vie en réussissant sur la terre. Tu peux ou ne pas réussir, mais c'est qui a la vie éternelle. Il a réussi. C'est pour cela que va prêcher cette prédication. La vie éternelle. Et comment la recevoir? Pour recevoir la vie éternelle, il doit savoir l'importance de la vie éternelle. Un jour, il s'interrogeait. Nous qui vivons sur la terre, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus important aux yeux de Dieu et que nous serons obligés de chercher? Des fois, nous sommes derrière des choses que tu abandonneras, qui ne t'aidera même pas. Mais la chose qui te donnera la vie. Vous savez, l'argent vous donne quoi? Un bien-être. Regardez comment les gens sont derrière l'argent. Nous envoyons nos enfants à l'école pour que, à l'avenir, qu'ils puissent avoir un bon travail. Parce que nous savons que si l'enfant commence à gagner bien sa vie, où il a l'argent, il sera bien. Il peut aussi nous venir à l'aide. Parce que si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de travail. Comment est-ce que tu vas vivre? Les gens se moqueront de toi. Tu seras dans une position de faiblesse. Maintenant, ramenons ça dans le spirituel. Tu n'as pas la vie éternelle. Tu n'as pas réussi à avoir la vie éternelle. La chose la plus triste, la plus horrible dans ce monde, c'est de voir quelqu'un qui a vécu comme tout autre homme, qu'il a eu le temps de vivre sur la terre. Pensez que quand nous commençons notre vie sur la terre, nous la finirons aussi. De la même manière, les autres finissent leur vie. De la même manière que toi, tu finiras la tienne. Ce n'est pas un péché que ta vie finisse. C'est la parole de Dieu. C'est logique. C'est normal. La vie est faite comme ça. De la même manière, nous apprenons les nouvelles. C'est comme quand j'étais au bureau. J'ai pensé à ma propre mort. Je me suis dit, je vais mourir comment? J'ai pensé à ça. J'ai dit, bon, peut-être, je serai en train de prêcher et je me sens fatigué. Et on vient de récupérer et je suis mort. Et la nouvelle sera propagée. J'ai pensé à un ami. J'ai dit, il est peut-être en voyage. Mais il dira, ah, mais comment cela est-il arrivé? Je dois arrêter mon voyage et j'irai sur place. Vous pensez, vous voyez? Donc la mort est réelle. La mort est certaine. Mourir, c'est donné à tout le monde. La Bible appelle ça le chemin de toute la terre. Mais la chose est que si vous n'avez pas la vie éternelle, la chose la plus horrible et la plus triste, c'est de voir quelqu'un comme moi, comme ma vie. Nous vivons sur la terre. Est-ce que vous le croyez? Tu vis, mais un jour tu vas mourir. Mais si tu finis ta vie et que moi je suis là et je t'observe, j'ai dit cet homme ou cette femme a fini sa vie sans pour autant recevoir la vie éternelle. C'est la chose la plus triste. Tu as raté la vie. Tu as échoué dans ton pèlerinage. C'est ça ce qu'on appelle échouer. Vous savez, il y a des gens dans ce monde, et même ils disent, dans ce monde j'ai déjà tout raté. J'ai raté la vie. Quand ils voient les autres, ceux qui sont devenus, ses collègues, ses amis ont grandi ensemble. Et c'est que lui, il est peut-être devenu peut-être un pécheur dans un campement. Il dira, ah,
j'ai raté dans ce monde. Bon, ça c'est rien. Dans le spirituel aussi, il y a des gens comme ça qui les déclarent avant la mort. Il dit, j'ai raté la vie. C'est ça la chose la plus horrible. Tu peux souffrir ici-bas. Tu peux tout manquer. Ne manquez pas la vie. Et frère Madame dit, je m'interroge. Dans l'économie de Dieu, quelle est la chose la plus précieuse qui a de la valeur? Et frère dit, comme je n'ai jamais vécu avec Dieu, vous savez que nous n'avons jamais vécu avec Dieu. Nous prions, nous lui parlons, on ne connaît pas son quotidien. On n'a jamais vécu avec lui-même 10 ans. De voir comment il gère le monde, comment il gère l'éternité, comment il gère toutes choses, comment il gère les êtres humains. Personne ne connaît ça. Et je vous dis, il y a des anges qui connaissent. Vraiment, il y avait un ange. L'ange qui était venu vers lui, qu'on appelle l'ange de l'éternel. La première fois que frère Madame a dit l'ange là, j'ai reconnu la voix de cet ange. C'était la même voix qui me parlait. Moi j'avais 12 ans pour me protéger. Et écoutez ce que l'ange là lui a dit. Il dit, moi que tu vois là, je viens de la présence de Dieu. Donc il était dans la présence de Dieu. Il vit dans la présence de Dieu. Ce n'était pas n'importe qui. Et on ne connaît pas son nom. On connaîtra peut-être son nom ce jour. Alléluia, ce jour-là. Et l'ange là était dans la présence de Dieu. Ils ont causé avec Dieu. Et Dieu lui dit, Alléluia. Et Dieu que vous servez, il est vivant. Il vous connaît. Alléluia. Il vous regarde. Est-ce que ça vous fait du bien? De savoir que vous ne priez pas une imagination. Vous priez un être réel. Aujourd'hui, qui est aussi dans cette salle. Et dans chaque coin, comme sa présence est là, il a posté des anges. Quelle quantité des anges sont ici? Parce que Dieu prie. Quand tu descends quelque part, il est toujours accompagné. Quand un serviteur de Dieu va quelque part, Dieu l'accompagne. Dieu accompagne toujours sa parole. Et quand je viens, les anges aussi l'accompagnent. L'onction l'accompagne. Le surnaturel l'accompagne. Le prodige, les miracles, les solutions à vos problèmes. Alléluia. Si tu lui avais prié le matin, sincèrement, et savoir que le Dieu que j'ai adoré, j'ai prié avant de me lever, avant d'aller au travail, il sera le soir avec lui. Oh, tu seras un pasteur devant le soir de l'église. Quand tu viendras, pas pour moi, pas pour ton frère, ni ta soeur, mais pour voir, écouter le Dieu que tu avais parlé. Après que lui te parle. Je crois que j'ai dit la vérité. Mais si tu n'avais pas prié, tu ne connais pas pourquoi tu viens, tu n'as rien à gagner. Tu ne gagnes rien. Tu es un perdant. Alléluia. Et quand quelqu'un n'a pas la vie éternelle, et vraiment dit, il a posé la question là. Il s'est posé la question. Il dit, il y a des choses que Dieu ne pourra pas me dire. Est-ce que vous le croyez? Il y a des choses que Dieu ne peut pas te dire. Non. Il va te dire à travers. Oh non, moi je veux que Dieu me parle. Il te dira, oh non, Seigneur, moi je veux rester là. Non. La vie éternelle, comment on la reçoit? Écoute, tu sais que moi je te dirai à travers. Si vous ne croyez pas aux hommes, vous
qui sont là. Les évangéliques qui ne manquent jamais. Qui ont été là depuis le premier concert. Jusqu'à ce qu'il y en aura le dernier. Mais la frère Madame a réfléchi. Il dit je dois trouver quelqu'un. Un ange. Un évangélique que je peux lui poser quelque chose, que je suis sûr qu'il a toujours vécu avec nous. Et le prophète dit je vais vous lire ça le vendredi ou le dimanche peut-être. Il dit j'ai appelé l'ange Gabriel. Est-ce que vous le croyez? L'homme n'était pas comme vous. Il était différent. Il y avait des choses où frère Madame dit que Dieu ne pouvait pas montrer aux gens. Mais il est montré. Parce qu'il était prédestiné pour voir. Pour connaître ça. Et Dieu lui disait, tu ne diras que ce que je te dirai de dire. Je vais te montrer quelque chose. C'est juste pour toi. Pas pour dire ça aux gens. Mais je vais te montrer quelque chose. Mais je te dirai ça, dis ça aux gens. C'était un homme qui avait beaucoup de secrets. Et il a dit ce qui était utile pour nous. C'est que Dieu jugeait bon. Mais ce que Dieu ne voulait pas, il dit je t'ai révélé. Mais garde ça. Et il n'a pas dit ça. Lui-même l'a dit. Il dit j'ai appelé Gabriel. Et je me suis entretenu avec l'ange Gabriel. Vous savez que l'ange Gabriel cause aussi avec les cibles. Il a causé avec Daniel. Mais si on dit qu'il avait causé avec Branham, vous ne croyez pas pourquoi. Ils ont parlé. Quand il avait causé avec Gabriel, il dit Daniel, il parle comme un homme. Alléluia.
j'ai fait ça, ce n'est pas de ma faute. C'est toi-même. Il s'est révélé. Il m'a dit ça. Alors moi je vais faire quoi? Mais je sais que je ne vais pas mourir. Je sais que même s'ils sont 1000, quand on sort à gauche, après il est tout à la salle. Je ne sais pas jamais. Absalom est devenu roi. Il a chassé David. David est parti. Vous savez ce que David a dit? Abiatar a voulu amener l'âge. Partons avec l'âge. Ramenez l'âge. Je avant même la guerre, pardonne-moi Seigneur, c'est toi-même qui t'es révélé en moi. Et dit aux enfants d'Israël, calmez-vous. Les géants que vous voyez, cet homme, c'est un ancien. Il connaît toutes les maîtrises de combat. Quand tu n'es qu'un jeune, tu n'as pas d'expérience. J'ai un secret. J'ai un c'est moi qui réunirai sur l'héritage. Il gardait ça dans le cœur. Il dit cet homme ne peut en aucun cas me tuer. Soit lui et moi, le combat sera nul. Soit c'est moi qui va le tuer. Mais pourquoi tu dis ça? J'ai un secret dans le cœur. Avant de lancer un défi, cherche d'abord si tu as un je savais que j'ai un travail. Si le travail c'était fini, j'allais mourir là-bas. Je savais que le travail je venais à peine de commencer le travail. Dans la nation que Dieu m'avait envoyée. Alors il pouvait rien me faire. Il est fort le diable. Si vous le voyez, vous pouvez même mourir. De peur. C'est un combattant. Il va se défier Dieu. Il voit bien Gabriel. Il saisit Gabriel. Et le combat. Gabriel n'a pas pu le faire. Et Daniel ne faisait que bombarder le pierre. Ça c'est une leçon. Quand tu pries et que tu ne vois pas la solution, ne te décourage pas. Le diable, il est entre toi et Dieu. Il écoute tes prières. Il voit la réaction. Quand une bénédiction se pointe, il regarde. Ça va même 15 ans. En tout cas, je vais tout faire. Et cela n'arrive pas. C'est comme ça que beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées. Le diable mettra sur ton chemin tout ce qu'il faut pour te rendre crédible, pour te fâcher même. Oh, Dieu ne m'écoute pas. Alors je vais aller chez les petits. Pas pour toi. Tu gâches ta vie. Tu gâches ta vie. Si tu as déjà mis tes pieds, qu'est-ce que Dieu ne peut pas dire? Oh, je vais être cadre. Mais tu vas aller voir. Tu es mis là, il est là. C'est la malédiction. Mais si je veux
veux ça. Et je demanderai à Dieu. Moi, il y a des choses que je demande à Dieu. C'est entre moi et Dieu. Je ne vous dirai pas. Si tu en as besoin, demande-lui ce soir. Ne regardez pas à gauche ou à droite. Demandez à Dieu. Et Dieu a dit, oh, j'ai déjà répondu à la prière de Daniel. Mais nous, qui commence à donc il n'a pas le sol. Il a dit, Michael, viens. Cherche-moi avec Gabriel. C'est Gabriel ne peut pas dire, quoi? 21 jours. Bloqué là-bas. Il nous informe pas. Alléluia. Il faut toujours informer. Quand tu combats, tu n'arrives pas. Alléluia. Ne montrez pas aux gens que tu peux. Si tu n'arrives pas, je dirais Chouma, viens. Moi, je vais prier ensemble avec toi. C'est Gabriel. Qui est plus que vous et moi. Il n'a pas voulu demander le secours. Et Dieu a dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'entends un peu les regards. Un combat pendant 21 jours. Gabriel n'arrive pas le faire. Et il n'est pas conçu le secours. C'est le diable qui avait l'avantage. Michael va au ciel. Va secourir. Si tu n'arrives pas, viens demander le secours. On est là. Il y a une équipe qui peut te secourir. Ils pourront se sacrifier. Il y a une seule condition. Que l'équipe là soit de cœur avec toi. Et de cœur avec toi, cela veut dire tu es dans cette église en ami. Pas en ennemi. Tu es là dans le but d'aimer Dieu, de le soutenir et de le chérir. L'équipe est disposée. Si tu es là en ennemi, l'église là n'est pas de cœur avec toi. Amen. Je crois que j'ai dit quelque chose, c'est fort. C'est comme ça que les églises du Dieu vivant fonctionnent. Je vous dis quand même la vérité. Ça y est là dans la Bible. Donc quand quelqu'un vient, quand vous mettez vos pieds dans une église, cherchez à ce que l'église là soit de cœur avec vous. On peut être de cœur avec toi, charnellement, mais le Saint-Esprit doit être de cœur avec toi. Il voit un ami, il voit un soutien, il voit un frère, il voit une soeur qui est pour l'avancement du royaume. Ça, le Saint-Esprit sera le royaume. Maintenant, l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes ennemis, le soutien de ta vie, la pluie qui ne manquera jamais, le secours qui ne manquera jamais dans la détresse, la pluie forte dans la détresse. Il a dit, Michael descend. Et quand Michael arrive, il est venu, il a écarté juste Gabriel. Il dit, bon, toi et moi, il dit, toi, continue ta mission. La chose qui nous aide, c'est la mission que Dieu nous a confiée. Si tu as une mission, le diable ne pourra pas te faire. Même s'il vient, pendant que vous vous battez, même s'il sent qu'il a l'avantage. Comme je fais souvent faire rire à Godville. Mon cœur est tenté de pécher. Si ton cœur est tenté de pécher, et que ça n'est fini, le diable dit, je l'ai eu. Si tu as une mission confiée par Dieu, il y aura un secours qui va venir. Dieu ne te laissera pas. Il va la pousser de là-haut. Il fera par tous les moyens. Il dit, Michael, descends. Va à la pluie, va aider Gabriel. Parce qu'il a une mission. Donc les anges sont réunis. Même l'ange Gabriel.
Voilà, on posait. Et on parlait de Marie. On parlait sur Marie. Et une femme qui était là. Il dit, laissez notre Marie. Moi j'ai dit non. Ce n'est pas votre Marie. C'est notre soeur. C'est la Bible. De la Bible. C'est notre soeur. Marie a causé avec moi. Toi aussi tu peux causer avec moi. Je vais t'accorder cette grâce. Maintenant les anges viennent dans des endroits, dans des vers les gens qui sont sanctifiés. Même l'ange de l'Éternel campe tout autour seulement de ceux. Vous avez dit. Pensez à ver s'il y a quelqu'un qui ne craint pas l'Éternel. Tu es vulnérable. Ne lancez pas les défis. Tu n'as aucune mission. Tu n'as aucune protection. Mais celui qui craint Dieu, l'ange de l'Éternel, vous savez c'est qui? Lui-même. L'Éternel lui-même. Voyez un peu la valeur de celui qui crée l'Éternel. C'est-à-dire Dieu lui-même. Alléluia. Celui qui crée l'Éternel, il a plus de la valeur sur ce. Dieu dit à Gabriel, Michael, bat-toi. Il faut que ça soit moi. L'ange de l'Éternel. Je vais camper tout autour de lui. N'importe quel danger qui se présente. L'ange Gabriel est allé aussi auprès de Zacharie. C'est leur frère maintenant. Les anges viennent là où il y a la crainte. Là où il y a l'obéissance de la parole. Vous verrez l'ange. Moi je ne vois pas l'ange. L'ange n'est pas dans cette église. C'est toi qui n'as pas le préalable marchait avec l'ange. Est-ce qu'il a dit à l'ange? Il a dit à son fils. Je vais parler à l'ange pour qu'il permette que tu le vois. Là tu peux être là. Mais si tu peux le voir, il faut que Dieu te le permette. Il faut qu'il ouvre tes yeux. Mais si tu ne verras pas, mais quelqu'un d'autre peut voir. Il peut regarder. J'aimerais que mon fils te voie. Donc je lui ai dit, bon d'accord, j'accepte. J'ai quand même dit, c'est le permis que quelqu'un ici voit l'ange. Mais ça sera seulement la personne qui mérite. Méritos. Ayant une vie digne de l'évangile. Mais quand la vie n'est pas digne, des yeux d'activité, des yeux qui ne voient que des femmes mal habillées, qui se réjouissent. Ici, moi c'est le gâté. Qu'une femme ne passe pas devant toi. Tu ne fais que regarder. Et Dieu permettra que les yeux là. Soyez là. Mais nous avons un cantique que nous chantons. De mes yeux. De mes yeux. Je veux voir. Jésus de mes yeux. Même écouter l'ange de l'Éternel. Avec les oreilles qui n'écoutent que les yeux. Comme le diable vraiment a prêché. Avec des yeux là qui écoutent que même c'est juste pour faire rire. Alléluia. Et les yeux là écouteraient l'ange. Non, il y a
allons vite rapidement. Je ne serai pas long, je ne peux pas m'arrêter. Alors, frère madame dit alors, j'aimerais que mon fils te voie. Là, j'étais d'accord. Je crois que vous connaissez l'histoire. Et là, j'ai à Paris, à l'hôtel où ils étaient. Et frère madame était là avec Billy Paul et son petit frère. Maintenant, là, j'étais là. Là, j'ai dit, bon, réveille Billy Paul. Frère madame dit, est-ce que je peux aussi réveiller? C'est lui qui est là. Là, j'avais dit quoi? Dieu n'a pas besoin que toi tu le vois et pour qu'il puisse avoir du succès. Non. Dieu n'a pas besoin qu'il vive la parole. Et lui a du succès. Non. Il a des gens qui vivent la parole. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Ils l'abandonneront pas. Les gens là sont là. Pendant que peut-être moi, je suis négligent. Quelque part, il y a quelqu'un qui ne savait pas. Vous savez les choses qui m'ont toujours encouragé à être un bon chrétien. Quand je m'affaiblis dans la prière, j'ai dit toujours, il y a quelque part quelqu'un qui ne s'affaiblit pas. Je ne veux pas dire non, comme moi je vais faire le monde entier de bénéfice. Quelqu'un vit la parole plus que moi. Moi je dois fournir des efforts. Quand moi je lis plus la Bible, quelqu'un lit la Bible. Quand moi je ne fais pas ceci, quelqu'un le fait pour moi. Donc là je dis non, il faut que je le fasse. Que je sois au même niveau que les autres. Et Dieu a dit ne réveille pas les raisons on ne connaît pas. Dieu fait miséricorde qui. Alléluia. Et frère madame est allé, il a pris juste l'oreiller. Il a mis à la face, sur la face de l'épaule. Il dit, est-ce que tu connais où se trouvent les lavabos? Parce que j'étais dans la chambre de l'hôtel. Je connais la direction. C'est là-bas. Quand je veux enlever l'oreiller, je regarde dans cette direction. Il est là. Et quand on a enlevé, Billy Paul a dit non. Qui était là? Qui le regarde? Billy Paul aussi regardait, mais il tremblait. Je crois qu'il s'était accroché à son père. Il avait peur. Et il a regardé jusqu'à ce que l'ange est transformé à une lumière. Et la lumière est sortie. Et notre Dieu est réel. Il y a un trône quelque part. Et il est assis là. Le Dieu que nous sommes venus adorer ce soir. Et frère madame dit, je dois poser la question à Gabriel. Et je crois que Gabriel est l'un des anges qui a toujours été avec Dieu. Qui a longtemps vécu avec Dieu. L'un des anges qui connaissent vraiment Dieu par rapport aux autres. Est-ce que vous le croyez? Il y a des missions qui se confient juste à Gabriel. Même frère Branham dit, la première venue que Jésus devait venir sur lui, celui qui était venu préparer le chemin, c'était Jean-Baptiste. Vous savez comment Jésus a décrit Jean-Baptiste? De tous ceux qui sont des femmes, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Le venu du Seigneur, le venu. Que ça soit la première, que ça soit la seconde. Les gens que Dieu choisit pour ce venus-là sont des grands. Et l'ange qui a été choisi, c'était pas Michael, c'était lui. Gabriel, c'était ça sa grandeur. Comme il s'agit de la venue, c'est pas Gabriel qui s'en charge. Je ne veux pas n'importe quel ange. C'est parmi les grands anges. Il dit, tu iras vers Israël. Parce qu'il y a un enfant qui va préparer mon chemin. Tu dois annoncer aussi sa venue. Il y a aussi moi-même. Je vais me faire chier. Tu vas aussi annoncer ma venue. Le frère Bernard dit, la seconde venue sera aussi préparée par les anges. C'est quel ange? Gabriel, il préparera la seconde venue.
Peut-être celui qui va prêcher le vendredi, je vais lui donner cette citation. Je dois me reposer. Amen. Et il y a un ange qui fera des va-et-vient. Ah, ça vous avez vu. Préparer la seconde. C'est une venue spéciale. Une venue précieuse ou suprême. Il y a un ange qui est là. Il est sur la terre. Il monte encore. Il voit les choses qui manquent. Pour cette venue. L'inspiration qui manque. Il donne. Il y a un de l'intérieur. Qui prépare aussi les choses. Il faut qu'on leur donne ça. Et il fait des va-et-vient entre Dieu. Il a demandé à Michaël et Gabriel. Gabriel, tu peux me dire, toi qui as vécu avec Dieu, depuis qu'on t'a créé, tu y es toujours. Tu le vois, tu le connais. Tu connais les richesses qu'il a. Et tu peux me dire, de tout ce que Dieu possède, l'or et l'argent lui appartiennent. Qu'est-ce qu'il a de plus précieux que toute chose? Et il lui a dit, oh, vous ne me croyez pas pourquoi? Mais il a dit Marie. Gabriel avait prononcé le nom de Marie. Il avait prononcé le nom de Daniel. Il avait prononcé le nom de Zacharie. Il dit ta femme Elisabeth. Il a prononcé le nom de Elisabeth. Il dit vraiment, ça c'est vraiment une vraie question. Il y a des choses que les gens doivent savoir. Dans l'économie de Dieu, moi qui suis toujours avec lui, je vis tout ce qu'il possède. Il n'y a rien qui dépasse la vie éternelle. Frère est précieux. Si vous avez la vie éternelle, vous n'allez pas mourir. Même quand les gens croient que vous êtes mort, en réalité vous n'êtes pas mort. Vous êtes juste parti pour attendre la seconde vie. Mais celui qui n'a pas la vie éternelle, la vie éternelle, c'est Zoé. C'est la vie de Dieu. Aussi la vie de Dieu est précieuse. Vous devenez Dieu. Personne ne peut te faire du mal. Si tu vis ici à côté, comment il sera sécurisé? Regardez quand Jésus était sur la terre. Si le même esprit qui était en Jésus, le Saint-Esprit qui était en Jésus, est en vous, les anges sont partout. Voilà, il campait les lits. Comme chez moi là-bas. Les anges ont mis les tentes. La nuit comme le jour. Bien que les gens ne voient pas. Mais il y a d'autres qui voient. Mais ils ne diront pas. S'ils disent, mais comment est-ce que tu as vu? Chez vous, il y a des anges qui ont mis leur maison là. Je leur ai dit, vous allez vivre là-bas. Parce que c'est mon fils. Si vous avez la vie éternelle, vous êtes le fils de Dieu. Vous êtes une fille de Dieu. Et Dieu a les yeux fixés sur vous. Alléluia. Est-ce que ça vous fait du bien? La vie éternelle. Et comment le recevoir? La recevoir plutôt. Comment on peut recevoir cette vie? L'obéissance à la parole. Est-ce que vous voulez la vie éternelle? Commencez juste à obéir à la parole. Et le Seigneur vous bénisse.
Dieu qui nous a parlé. C'est à notre tour de le parler aussi. Pendant que nous avons chanté, chacun de nous va méditer et parlera à Dieu. Il n'y a rien de plus précieux aux yeux de Dieu. Papa, ma vie éternelle.
Parle à Dieu. Créateur des cieux et de la terre. En écoutant cette parole, Père, chacun de nous s'est senti coupable, Père. Nous donnons beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour l'argent, pour le bien-être, pour le travail. Mais Père, tout cela passera. Tu as dit à quoi servira un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Oh Père, si un homme perd son âme, c'est qu'il n'a pas reçu la vie éternelle. Mais Père, cette vie éternelle n'est pas quelque chose qu'on paye. Elle est donnée sans argent, sans payer. Et dans la simplicité. Tel que tu nous as parlé ce soir. Si un cœur peut se repentir, peut prendre la
de chaque membre de cette église, clamons la voix de toi, Père. Au nom de Jésus, remettons notre rentre à la maison. Notre sainte et divine Père. C'était ta volonté. Ramène-nous ici pour notre prière de demain.